Aujourd'hui dans Archi à l'Ouest, nous nous rendons à Langueux pour découvrir la salle Le Rebond, un bâtiment multi-activités à la pointe de l'innovation. Nous irons ensuite à Saint-Brieuc pour découvrir la réhabilitation du gymnase du collège Racine. Tout ça, c'est dans Archi à l'Ouest et c'est maintenant. Nous sommes donc au complexe multi-activités Le Rebond à Langueux en compagnie de Pierre, l'architecte. Bonjour Pierre. Bonjour. C'est vous qui avez dessiné ce bâtiment. Un bâtiment évidemment construit dans des circonstances particulières. C'était pour remplacer la précédente salle multi-activités qui avait brûlé en décembre 2015. Du coup, il fallait reconstruire au même endroit. Vous étiez un peu contraint par la situation déjà d'implantation. Il nous est apparu important, effectivement, dans une parcelle qui était réduite, de travailler sur deux axes principaux. Au niveau de l'urbanisme, puisque la rue de Bretagne qui longe le site, côté espace public, manquait un petit peu de structuration. Et donc c'était l'occasion, avec ce volume important, de venir s'accrocher sur cette voie en construisant de façon assez évidente parallèlement, pour accrocher le gros volume de la salle aussi, et son volume imposant, et structurer l'entrée de cette voirie. Donc d'un côté, une intervention rue, et de l'autre côté, tourner l'équipement vers la plaine sportive, donc des terrains de football, terrains d'honneur et terrains d'entraînement. Donc côté rue, des volumes un peu pas trop hauts, et puis côté gymnase, évidemment, on est obligé de monter au regard des activités qu'on y pratique, notamment le basket ici, c'est ça ? Tout à fait. Donc côté rue, les volumes d'accueil, d'auvent extérieur, pour avoir une transition entre la rue et l'intérieur du bâtiment. Une salle multifonctionnelle pour accueillir les associations. Derrière ce premier volume à 4 mètres de hauteur, donc qui donne l'échelle du piéton. Le grand volume de la salle, donc lui qui culmine à 12 mètres, et lui qui s'ouvre complètement sur les terrains de sport, avec une façade vitrée de 400 mètres carrés de double vitrage. C'est vrai qu'on s'aperçoit souvent que les salles de sport sont relativement fermées et qu'on n'a plus de lien avec l'extérieur. Donc ça, c'était un point qui nous intéressait. Et puis le point essentiel, ça a été d'amener de la lumière naturelle de façon simple dans cette salle, en l'ouvrant côté nord-est au maximum, de façon à garantir une luminosité constante pour les joueurs tout au long de la journée. Vous avez eu un travail très très précis avec la mairie, les élus et le maire, Thérèse Joussaume, maire de Langueux, que nous avons rencontré, qui nous a expliqué comment ensemble vous aviez travaillé pour atteindre cette précision. On a pris presque 2 ans pour essayer de réfléchir sur la façon dont on voulait travailler avec les associations, avec les services de la ville. Et on savait déjà qu'on voulait un bâtiment un peu beaucoup innovant, et vous allez le voir quand vous allez le filmer tout à l'heure, et surtout un bâtiment très énergétique, très performant en énergie. Donc on a travaillé, je dirais, main dans la main avec l'architecte qu'on avait l'habitude déjà de connaître, avec qui on avait déjà fait un premier projet. C'est lui qui nous a obligés à aller jusqu'au bout des choses, et on a détaillé quasiment, je dirais, à l'heure près, quelle était l'utilisation de cet espace-là, qui n'est pas une salle de sport, qui est vraiment un espace multifonctionnel. Donc on a passé presque 1 mois et demi à identifier quels étaient tous les besoins, je dirais, en énergie, en occupation, en eau. Et on a donné notre copie à l'archi, qui lui, il vous expliquera tout à l'heure, a pu mouliner ça pour permettre effectivement de nous sortir un produit qui est ultra performant aujourd'hui. Alors Pierre, on vient d'entendre justement Thérèse Joussaume, le maire de Langueux, qui a expliqué comment vous aviez travaillé ensemble pour définir les besoins, et notamment les besoins en chauffage, pour rendre ce bâtiment le plus adapté finalement au niveau énergétique aux différentes activités qui peuvent y avoir à l'intérieur. Ça veut dire aussi que vous êtes passé aussi par des solutions techniques aussi pour atteindre cette performance énergétique ? Dès la base, dès l'esquisse, puisque l'orientation du bâtiment elle-même permet cette performance, donc pour éviter les surchauffes, parce que ce n'est pas une question de chauffage, c'est aussi une question de surchauffe, donc bénéficier de l'éclairage naturel, et donc de travailler à partir d'une base réelle, donc d'une base qui a été mise au point par un planning détaillé du scénario d'utilisation du bâtiment, un travail avec toutes les équipes de la ville de Langueux qui s'est impliqué réellement, et donc c'est vrai que ça a décalé d'1 mois et demi à peu près le démarrage des études, mais on tenait à avoir ce tableau de route avec une utilisation réelle du bâtiment.
Donc ça va au-delà des études thermiques réglementaires. La RT 2012, on l'a fait parce qu'elle est due, mais ce n'est pas avec cet outil-là qu'on va pouvoir connaître le fonctionnement réel de notre bâtiment et de dimensionner de façon réelle les puissances nécessaires de chauffage, la quantité d'eau chaude nécessaire pour les vestiaires des utilisateurs et des joueurs. Donc on est parti de ce départ pour construire le projet avec des chiffres, avec des calendriers d'utilisation. À partir de là, on avait une image très réaliste de notre projet, et c'est comme ça que la chose s'est construite. Sur le dessus, c'est du bois, ce sont des matériaux qui sont... et puis des ouvertures qui sont très travaillées. Alors effectivement, on a une base en béton parce qu'on a des locaux sensibles à l'eau, des vestiaires, du stockage, qui ont besoin d'un peu de résistance. Et puis sur ce noyau, des gradins en béton et des vestiaires. On a posé une charpente bois, donc avec des montants qui ont permis d'isoler à l'intérieur avec de la ouate de cellulose, de la fibre de bois, donc des matériaux biosourcés. Et puis une partie du bois utilisé dans la structure et du pin de Sitka aussi qui provient de Bretagne. Ces dispositions donc, ont permis de régler de façon très efficace les consommations en chauffage. Donc, la salle n'est quasiment pas chauffée, elle n'a pas besoin de chauffage. On joue à des températures de 14 degrés, voire 16 degrés. Mais en cas où, il y a quand même un chauffage d'appoint qui a été minimisé. Donc il permet aussi des économies en investissement et mettre cet argent-là dans la qualité de l'enveloppe. L'enveloppe aussi, elle a été étudiée par rapport à l'étanchéité à l'air. On a un niveau d'étanchéité à l'air qui est très faible, puisqu'on est 30% en dessous du niveau passif. Et puis sur un second volet, qui est le confort d'été, les façades sud sont équipées de menuiseries très performantes de chez Vicona. Triple vitrage avec intégration de volets motorisés orientables. Voilà, ces fenêtres sont les premières posées en France, donc elles nous permettent de gérer les façades sud pour garantir le confort des utilisateurs. Ce bâtiment, finalement, il y a un investissement au départ, mais en coût de fonctionnement, l'idée c'est qu'il soit le plus économe possible. Tout à fait. Donc, alors, il est équipé notamment d'une centrale photovoltaïque sur le toit, donc qui permet d'une part de stocker de l'énergie dans des batteries. Alors c'est un petit peu une expérimentation nouvelle, des batteries qui vont pouvoir gommer toutes les consommations énergétiques de nuit, et puis de redistribuer le surplus non consommé par le bâtiment sur les bâtiments techniques de la municipalité qui sont connectés. Ainsi, on a un cercle vertueux puisqu'on utilise quasiment 100% de la production photovoltaïque sur le toit localement pour l'utilisation quotidienne. Merci beaucoup Pierre, on va continuer cette émission en continuant sur cette question des équipements collectifs des gymnases, notamment avec Christophe Goffeny. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accueillir dans les locaux du CAE des Côtes-d'Armor. La définition très fine d'un projet comme à Langueux, entre la collectivité et l'architecte, c'est ce qui fait le succès d'un bâtiment? L'opération du gymnase de Langueux est issue d'une procédure qu'on appelle concours d'architecture. Le principe du concours, c'est de mettre en concurrence 3-4 équipes de maîtrise d'œuvre. Donc l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est ça, les architectes, et puis ceux qui les accompagnent, les bureaux d'études, l'économiste, bureau d'études structure, bureau d'études fluides. Et on va leur demander de produire une esquisse ou un peu plus, en se référant à un programme qui a été défini par la maîtrise d'ouvrage. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette procédure, c'est que c'est un des rares moments où on parle avec la collectivité d'architecture, puisque la règle prévoit que dans le jury, on est des élus, mais on est aussi des experts, entre guillemets, donc maîtres d'œuvre, architectes ou ingénieurs, qui vont pouvoir accompagner, parler d'espace, de cadre de vie, de mode constructif. Et le gymnase a bénéficié de cette procédure et on voit le résultat construit. Et c'est quelquefois une procédure qui est re-questionnée, remise en cause par les collectivités, parce qu'on peut la considérer comme étant un peu lourde, un peu difficile à mettre en place. Et on la défend, nous, ardemment, parce qu'on mesure le résultat par la qualité des bâtiments que vous avez visités. Alors Christophe, à Langueux, nous avons découvert un programme neuf. Il y a aussi de la réhabilitation, de la restructuration. C'est le cas au collège Racine à Saint-Brieuc. Nous avons rencontré Vincent, l'architecte, qui est chargé de l'opération. Ce collège a été construit en 1960. Et Jean Fauny utilise le béton
Quand on est entré dans cette salle les premières fois, c'est l'élément fort de cet espace-là, cette charpente métallique avec sa volige bois qui était en bon état. Du coup, on a choisi effectivement de conserver tout ça. Donc, on a pu la rénover en garantissant qu'on ne rajoutait pas de poids sur cette toiture. C'est-à-dire qu'en changeant les ardoises, on a mis du zinc qui est beaucoup plus léger et le complément de poids, on a rajouté 14 cm d'isolant. Il y a ces grandes grilles, ces fenêtres très tramées qui sont caractéristiques aussi de l'architecture de Jean Fauny qu'on a conservée. Et on l'a prolongé également, cette barrette, cette grande horizontale qui liait les deux opérations, l'opération de 99 et le bâtiment de Jean Fauny, en retrouvant les mêmes matériaux que le bâtiment d'origine, donc l'habillage pierre. Alors les gymnases, les équipements collectifs, c'est toujours délicat parce que bon, il y a des fois aussi des nécessités de reconditionner. C'est le cas au collège Racine, justement, qu'on a découvert. Alors là, il s'agissait non pas d'éliminer, mais de reconditionner, notamment. C'est aussi garder un élément du patrimoine architectural des Côtes d'Armor. Alors ça, c'est un bon exemple de la nécessité du concours. Parce que dans le programme, la conservation du gymnase n'était pas une obligation. Et donc, la collectivité, là en l'occurrence le conseil départemental, a pu, au vu des propositions qui lui ont été faites, en général c'est 3 ou 4 propositions, choisir un archi, justement parce qu'il prenait soin du patrimoine et qu'il avait mesuré que ce bâtiment avait des qualités et que c'était peut-être intéressant de garder une trace du passé. Et ça vient plus au jury qui accompagne le conseil départemental dans le cadre du concours. Et donc, c'est des rares moments où, collectivement, on se questionne sur ce que c'est que l'architecture, ce que c'est qu'un équipement public, ce que c'est qu'un espace public, ce que c'est que le patrimoine. Nous, il nous semble au CE que ces rares moments sont précieux. On a en ce moment des petites inquiétudes parce qu'on a tendance à remettre en cause cette procédure qui nous semble, nous, incontournable et centrale dans la question de la fabrication de notre cadre de vie. Christophe, merci de nous avoir accueillis ici dans vos locaux. Pour notre part, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes architecturales. À bientôt.